Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'ai eu un petit bug. Je crois que j'appuie sur des boutons sur mon téléphone. Bon, bonsoir tout le monde. Ah, bon, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? Je crois que oui. Je vois vos messages. Bonsoir tout le monde. Salut, 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 salut. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite de la collection Pop Art? La semaine dernière, Laurent a eu beaucoup de succès avec les... Alors, je ne sais pas si c'est Laurent qui a eu beaucoup de succès ou si c'est la collection Pop Art qui a eu beaucoup de succès. Mais dans tous les cas, merci à tous pour votre retour de la semaine dernière. A priori, vous avez aimé cette nouvelle collection, ces nouveaux modèles. Donc, merci. J'espère que les modèles féminins auront autant de succès. On verra ça à la fin du live. Juste pour préciser un petit peu cette collection Pop Art, d'où elle vient, pourquoi j'ai fait cette collection. En fait, au mois de novembre, on a été à Paris et on a été faire le musée d'Yves Saint Laurent, le thème c'était les formes et la géométrie. Je ne sais pas si vous avez été voir son exposition, sincèrement, je vous la conseille, elle est juste superbe. Si vous aimez la mode, la créativité, elle est vraiment très bien. Et en fait, ça m'a beaucoup inspiré. Toutes ces couleurs, toutes ces formes. Dans les vêtements, en fait, il utilisait vraiment il utilisait des bustes un peu carrés, avec des jupes trapèzes. Vous voyez, il mélangeait les formes, les couleurs. J'ai vraiment adoré. Et ça m'a donné l'idée de faire une collection en mélangeant les formes et les couleurs. Donc, comme on vous a dit la semaine dernière, pour les hommes, on est resté sur des couleurs assez classiques. Parce que les hommes, en général, ils sont moins... dans les couleurs, ils portent moins de couleurs flashy comme le rouge ou l'amazonite ou des couleurs comme ça, même si ils en mettent de plus en plus. La tendance est en train de changer, mais dans tous les cas, on est resté sur des couleurs classiques, alors que pour les femmes, là, je me suis fait plaisir. Vous allez voir. J'espère que vous aimez les couleurs, j'espère que vous aimez le mélange de couleurs et le côté flashy, parce que c'est tout ce qui vous attend pour ce live. Donc voilà, allez, je commence. Ça vous a laissé le temps d'arriver. Et je vais commencer... allez, je commence par cela. Je vais enlever mes bijoux comme ça. Ça sera plus simple aussi pour vous les présenter. Alors, vous pouvez me répondre en même temps. Est-ce que vous aimez les couleurs? Est-ce que vous avez tendance à porter des couleurs que ça soit en vêtements ou en bijoux? Et est-ce que vous portez même les couleurs un peu flashy? Alors, vous allez voir, dans les pierres, il n'y a pas de couleurs hyper intenses parce que la terre ne sait pas faire ça, ne fait pas ces couleurs, par exemple les rouges vifs, à part le corail. Mais est-ce que vous portez des couleurs un petit peu plus... Moi, je sais par exemple que j'ai un pantalon rouge, j'aime le rouge, j'aime les couleurs, mélanger les couleurs et les couleurs un peu flashy. Mais est-ce que vous aimez? Ah, les couleurs flashy. Alors, vous allez voir, là, je vous dis, la terre ne fait pas des couleurs flashy, mais on commence par le premier. Je vous montre ce modèle où là, c'est un mélange donc de cubes, comme pour les hommes. Vous allez voir qu'on retrouve un peu les mêmes formes que pour les hommes, mais en plus petit. Là, on est sur un bracelet en 4 mm. Nous avons des cubes, nous avons les ronds, et on a des petits cylindres, des petites tranches. Ah, excusez-moi, je recule peut-être. Et on a des petits cylindres en argent. Là, tous les cylindres que vous allez voir, vous savez, des fois, j'utilise de l'hématite. Et là, c'est de l'argent. Premier modèle, on est sur... Est-ce que vous reconnaissez les pierres? Allez, en même temps, je vous laisse reconnaître les pierres. Est-ce que vous reconnaissez ces pierres? J'ai de la couleur, mais pas flash. J'aime les couleurs pour les accessoires. Ça tombe bien, on est complètement dans les accessoires. Là, on est sur de la cornaline et jaspe. Jaspe paysage pour les cubes et cornaline. Je vous en montre un autre. On va rester sur ce modèle
Et au fur et à mesure, n'hésitez pas à me dire quelle couleur vous préférez, puis je vous montrerai les autres. Là, les couleurs, c'est plus subtil. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les cubes et les perles rondes. Est-ce que vous voyez la différence entre les cubes et les perles rondes? Je vous montre. Ah, vous aviez proposé cornaline et citrine. Presque. C'était du jaspe. Deuxième modèle. Là, on est sur de la turquoise d'Afrique et de la rhodonite. Alors là, je ne sais pas si vous avez bien vu, je vous le remontre. La rhodonite est assez foncée. Vous savez, en fait, la rhodonite est dans les tons de rose. Vous voyez, on est plus dans les tons de rose comme ça. Là, sur ces morceaux, les cubes, ils ont du rose, mais vous les voyez pas beaucoup à la caméra. Là, il n'y a que celui-ci qui est assez rose. Les autres sont assez foncés. Là, donc, on a de la rhodonite avec de la turquoise d'Afrique. Là, on va être sur des couleurs un peu plus douces. On est quartz rose, rhodonite. Et au fur et à mesure que je les porte, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. N'hésitez pas. Là, on est sur de l'apatite et pierre de lune. Apatite et pierre de lune. Alors, vous voyez, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus intenses, comme l'apatite, des couleurs plus douces comme le quartz rose. Je vous en montre un autre. Ah, celui-ci a une légère... je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, il n'a pas d'argent. Celui-ci, on est sur de l'aolite et de la rhodonite. Ah. Aolite et rhodonite, et il n'a pas d'argent. Ah, il est là, le modèle avec de l'argent. Là, vous avez rhodonite et opale rose. Est-ce que vous avez une préférence? Bah tiens, je vous demande. Est-ce que vous préférez avec les petites tranches d'argent ou sans argent? Alors, je trouve que sur la aolite, peut-être que c'est moins... c'est plus subtil que sur les couleurs plus flashy, où l'argent va vraiment venir ressortir, illuminer un petit peu les couleurs aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez le modèle avec l'argent, le modèle à ma droite ou le modèle de gauche? Aolite sans argent. Ok. Bah ça tombe bien parce que j'ai fait plus de modèles avec de l'argent. J'aime bien avec de l'argent. Ouf. Merci Maturo. Quand les pierres sont assez flashy, c'est vrai que l'argent ressort assez bien. Avec l'argent, ouf, ça contrebalance. Bon, de toute manière, j'avais fait un peu des deux, mais plus avec de l'argent. Donc, je continue avec ce modèle. Donc, aolite et opale rose, opale commune. Et là, j'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vous avoue que pour cette collection pop art, surtout pour même pour les modèles hommes, j'ai des petites mains qui m'ont aidé. Il n'y a pas que moi qui les ai fait. Et celui-là, entre autres, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'aime beaucoup cette combinaison de couleurs. Là, en fait, on a mélangé 3 pierres. On a mélangé la turquoise d'Afrique sur les perles rondes. Il y a les perles facettées. C'est des... Non, en fait, je vous dis des bêtises, c'est pas des pierres facettées, mais c'est des pierres en 3 mm péridot et les cubes en jaspe paysage. J'aime beaucoup celui-ci. Et vous, lequel préférez-vous? Je vous en montre un dernier. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais en rajouter un 7e. Est-ce que vous avez une préférence sur tous ces modèles? Le dernier que je vous montre, on est sur du grenat et jaspe paysage. Grenat, jaspe paysage et citrine. Il y en a 3. Celui en turquoise d'Afrique du début. Le premier, celui-ci. Le 1, 3 et 6. 1, 3 et 6. Ah oui, celui-là. Ça, c'est mon chouchou. Coucou Karine.
Ben voilà, voilà mes petites mains. Elles se connectent. Aujourd'hui, je me suis fait disputer parce que je lui avais pas donné de travail à faire et j'avais l'impression qu'elle s'ennuyait. Celui avec le grenat. Voilà un petit peu. Donc, en tout cas, ces bijoux ne sont pas encore sur le site internet, mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages comme la semaine dernière. Je vous répondrai assez rapidement pour vous donner plus de photos, d'informations, de prix. N'hésitez pas. L'apatite. Le grenat et le péridot. Oui. Bon alors, vraiment, je vous dis, moi, mon chouchou, c'est celui-ci. Laurent me dit que c'est sur un apatite, ça m'étonne pas. Il porte beaucoup d'apatite. Après, je ne le porterai pas forcément. Et en quoi que. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Je crois que je suis un peu dans ma phase orange, mais j'ai jamais porté d'orange de ma vie. Mais celui-ci, je le trouve très lumineux. Allez, je continue, je vous montre un autre modèle. Donc là, celui-ci, vous avez vu, c'était un mélange de cubes, de perles rondes avec un petit peu d'argent. On va rester toujours dans ce mélange de formes. Hop, j'enlève tout. Mais cette fois-ci, en fait, les cubes vont être concentrés vraiment au milieu. Alors, est-ce que vous préférez quand c'est dispatché sur tout le bracelet ou vraiment quand c'est central ? Alors là, vous avez apatite, pierre de lune. On continue avec péridot et pierre de lune. En tout cas, je ne sais pas si tu t'es toujours connectée, Karine, mais les nœuds coulants sont top. Ils sont bien serrés. Je fais mon retour en même temps. Fluorite et pierre de lune. Là, on est vraiment sur la pierre de lune. Le dernier avec la pierre de lune, pierre du soleil et pierre de lune. Les feldspath. Ça, c'est une combinaison que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi l'idée de regrouper, d'en mettre plusieurs. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire. Donc là, on est sur pierre de lune et à chaque fois avec une combinaison différente. Alors, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup aussi. C'est... Alors ceux-là, vous voyez, l'apatite est assez flashy, mais je ne sais pas pourquoi je les trouve assez doux. Alors, est-ce que c'est la pierre de lune qui me donne cette sensation? Mais je les trouve très chouettes. Mon préféré, pierre du soleil, oui. Pierre du soleil, pierre de lune, ça marche toujours. Ça, c'est une combinaison qui fonctionne toujours. Ah, oui, voilà. Vraiment, cette collection, c'était de mélanger les couleurs et les formes. Pierre du soleil, voilà. Bon, ça fait longtemps que je mélange pierre du soleil avec la labradorite ou pierre du soleil avec la pierre de lune. Et je vous dis, c'est vraiment des combinaisons qui fonctionnent bien. Celui-là en fleurite avec les différents tons. Oui. On continue dans ce modèle. Cette fois-ci, alors je vais enlever ceux-là. Ils sont tellement bien faits que je n'arrive pas à les enlever. On continue. Là, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Citrine et jaspe paysage. Ça me parle en tout cas. Là, on change, on va être plus sur du ton sur ton, avec du quartz fraise et de l'opale rose. Alors l'opale rose, je vous en parle pas souvent, j'en ai pas énormément. J'ai trouvé ces cubes et j'étais très contente. Et là, on a fait un mélange grenat et opale rose. Oui, c'est très doux. C'est vrai que je trouve que c'est très doux. Vitrine jaspe. J'adore l'opale rose. L'opale commune, qu'on retrouve plutôt en Amérique du Sud. Et le dernier, hop, on est sur de l'aolite et rhodonite. Aolite et rhodonite. Est-ce que vous avez une préférence sur ces quatre-là? Moi, je vous dirai le mien après.
est-ce que vous avez une petite préférence? Le premier, citrine et jaspe. Le grenat. Le grenat. C'est bien parce que comme ça, vous allez... En fait, quand je vous pose ces questions, après, on sait lesquels modèles. Il faut refaire peut-être 2 ou 3 fois. Parce que pour l'instant, à chaque fois, on les fait en modèle unique. Le grenat et le quartz. Alors, juste pour préciser, là... les deux, ces deux-là. Le grenat et le quartz, pardon. Grenat sur un opale rose. Ces deux-là sont en opale. Il y a de l'opale rose au milieu. Moi, je vous avoue que mon chouchou, c'est celui-ci. Je les trouve très beaux, les autres. Hein. Celui-ci, je le trouve très doux. Vraiment très, très doux. Mais je crois qu'après, en fait, on est attiré par certaines pierres en fonction de nos chakras, ceux qui sont plus ou moins ouverts. Et il faut croire que moi, ces derniers temps, c'est le jaune et le orange. Alors que mes bijoux sont en grenat. Hein. Je porte beaucoup de grenats. Je porte le dernier de la nouvelle collection, le demi-jonc. Mais vous voyez, c'est grenat et tourmaline, des pierres d'ancrage. Allez, je passe à un autre modèle de la collection Pop Art. Ah, je vais vous montrer, parce qu'à la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, les cubes, j'ai toujours aimé. J'avais fait ces modèles-là, j'avais ces petits cubes en lapis-lazuli qui ont eu beaucoup de succès. Je les avais fait avec des nœuds entre chaque, comme ce modèle. Je les avais fait avec de l'argent. J'avais fait plein de modèles différents. Il nous en reste quasiment plus. Je sais même pas s'il me reste encore des cubes en lapis-lazuli. Mais en tout cas, vous aviez beaucoup aimé. Ah oui, le lapis-lazuli. Et en plus, là, c'est la première fois que je trouve des formes avec un lapis-lazuli de si belle qualité. Parce que là, les pierres, vous voyez, elles sont quand même très bleues. On voit pas beaucoup la calcite. On voit bien même la pyrite sur certaines pierres. Je sais pas si vous voyez, mais là, c'est que de la pyrite. Donc, j'étais très contente de trouver ces pierres. Donc là, ça, c'était les anciens modèles. Et bien, maintenant, j'ai trouvé... Et je les ai en cristal de roche. En cristal de roche... et en quartz fumé. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, le quartz fumé est beaucoup plus gros. Là, en fait, on est sur des cubes, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais vérifier, mais je crois que c'est des cubes de 8 mm. Oui. Ah, non, non. Ah, attendez. Alors, en fait, si on le prend dans le cube... on est à 6 mm, mais si on le prend, parce qu'elles sont percées, en fait, ça fait plutôt des losanges, vous voyez. Et là, dans ces cas-là, on est à 9 mm. Donc, vous voyez, par rapport aux autres, c'est quand même plus gros. On a les petits et on a les plus gros. Et là, ce que j'aime vraiment, c'est que justement, ils ont été percés dans ce sens. Ça donne ce côté très irrégulier. Et c'est ce qui donne tout son charme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et dites-moi lequel vous préférez sur ces 3 modèles. Cristal de roche, quartz fumé ou lapis-lazuli. Je vous dis, moi j'aime beaucoup, voilà. J'ai vraiment flashé quand j'ai trouvé ces lapis-lazuli percés dans ce sens. Ça donne, en fait, ça donne un rythme au bijou qui change justement de ces pierres rondes. Après, j'aime pas trop les chips. Je vous avoue que j'aime pas trop les chips, mais parce qu'on en trouve beaucoup de gens utilisent des chips. Donc le but, en fait, pour moi, c'est de faire des bijoux qui ne ressemblent pas forcément aux autres. Alors vous allez me dire, ça reste des pierres. Oui, vous avez raison. Mais justement, j'apporte ma créativité. Alors je vais m'inspirer de ce que je vais voir, de musées. Je fais beaucoup de musées. Des musées de bijoux anciens ou voilà des musées de mode. Mais le but, non, je m'inspire pas des autres bijouteries. J'évite de faire ça parce que justement après on se retrouve comme par exemple ma collection Rainbow qui a été copiée et on a même pris jusqu'au nom de quelqu'un qui est pas très loin de ma boutique, mais c'est pas grave. Je l'ai sorti l'année dernière et eux ils ont sorti la collection au mois de janvier. Bon, c'est des choses qui arrivent. Après vous allez me dire c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. C'est ça quand on expose, mais ça veut dire que j'ai bon goût. Bon, en tout cas tout ça pour lequel vous préférez entre les 3.
J'aime bien les trois, ok? Ça ne m'aide pas. Lapis-lazuli, cristal de roche, lapis. J'aime BK. Le lapis est trop beau, oui. Alors je vous dis, le lapis, ça a été vraiment... celui-là, on l'a depuis... J'avais déjà ces formes l'année dernière. Et il a eu beaucoup de succès. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le cristal de roche. C'est une pierre que je porte très souvent. Les gens la trouvent très fade, mais moi, vous voyez, je la trouve très lumineuse, très éclatante. Oui, elle est transparente, mais justement, en plus, on peut la marier très facilement avec n'importe quoi. On fait n'importe quel mélange, vous avez une base de cristal de roche, ça se marie avec tout et ça régénère. Il faut pas oublier que ça régénère. Oui, je sais, Karine, tu l'as déjà, le lapis-lazuli. Et je vous montre justement une combinaison que vous pouvez faire avec les cubes. Si vous aimez vraiment cette collection pop art et que vous voulez rester dans ce mélange de formes et de couleurs, on peut même mélanger. Regardez, on a des cubes et on a des olives. J'ai des nouvelles formes encore. Et là, on a des belles olives. Et je l'ai mélangé justement, ce modèle, avec du quartz fumé. Alors, on peut mélanger les deux. Et si vraiment, regardez. Regardez-moi cette combinaison. Et c'est là où parfois on me demande, moi j'aime bien rester, est-ce qu'il faut rester sur les mêmes tailles de pierre? Est-ce qu'il faut mélanger? Là, vous avez plusieurs tailles, plusieurs formes, plusieurs couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est ce qui va donner du charme et l'originalité à vos poignets, ce mélange de couleurs et de formes. Oui, alors en jade, vous avez raison. J'ai toujours eu des olives en jade, tout le temps. Ça, c'est vraiment des formes qu'on retrouve dans les perles de jade, mais je les avais pas dans les autres pierres. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette combinaison. Mais après, si j'ai le temps, à la fin, je vous ferai des combinaisons des différents modèles. Vous allez voir, moi, j'arrive toujours à les marier. Hein, je ne sais pas comment je fais, mais je trouve qu'à la fin, ça rend toujours bien. Il faut juste trouver une harmonie entre chaque pierre et chaque forme. Et justement, alors, pour revenir à ces formes d'olive, là, je l'ai mélangé avec du quartz fumé, mais là, je l'ai mélangé avec une couleur déjà un peu plus flashy. Est-ce que vous aimez? Avec de la cornaline. Alors là, je pense que soit on aime, soit on n'aime pas. Ça passe ou ça casse. Cornaline. Et là, vous allez voir, j'ai fait aussi un mélange assez pop. Oui, les pierres sont un peu grosses, Isabelle Tache, de celui en quartz fumé. Vous qui aimez les petites pierres, là, ça risque d'être un peu gros. Et le dernier, amazonite et quartz rose. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire. Vous avez le droit de me dire non. Là, c'est trop de mélange, du moins. Alors, pas les trois en même temps. Là, je vous conseille pas forcément de porter les trois en même temps. Déjà, je trouve que c'est un peu trop répétitif. Et puis, dans les mélanges de couleurs, ça fait beaucoup de couleurs. Mais est-ce que vous aimez ces combinaisons? Vous allez me dire que j'ai craqué, mais je sais pas. Je les trouve chouettes. Peps, c'est ça. Ça met un petit coup de peps à notre vie. Moi, je demande pas des paillettes, je me demande du peps. Je sais pas si vous avez la référence. Oui, alors c'est sûr, il faut les mettre un avec autre chose, mais pas les trois ensemble. On est d'accord. Les trois ensemble, ça fait trop. Celui du centre, avec la cornaline. Bah, en fait, vous voyez, quand je m'éloigne comme ça et que je les vois et je les imagine à chaque fois séparément, je les aime vraiment beaucoup. Oui, tout à fait. Je réponds à Valvide et référence à Inès Reg. Kevin, je veux des paillettes dans ma vie. On met des paillettes dans ma vie. Bah, moi, c'est du peps et des pierres. Allez, je continue. Je vous montre un autre modèle. Alors là, les derniers modèles que je vais vous présenter, vous allez voir, à chaque fois, du moins les derniers modèles, j'en ai plusieurs, mais à chaque fois, c'est des designs un petit peu différents et toujours en mélangeant les pierres, pas mal de nuances et de formes qui se mélangent. Amazonite et quartz rose. Ah, vous avez aimé celui-ci.
Peut-être que ça va devenir viral, hein, on ne sait jamais. Ça me donne une idée de réel. Merci Badwin. Je continue. Donc là, vraiment, pareil. Là, j'ai fait vraiment un mélange de formes et de couleurs. On a du jaspe paysage, de la cornaline et du lapis lazuli. Pour rester vraiment dans ces formes, j'ai fait la même chose, cette fois-ci avec de la malachite. Avec de la malachite. Et alors, je vous avoue que c'est des mélanges de couleurs. Vraiment, là, pour le coup, je me suis vraiment inspirée du musée d'Yves Saint-Laurent. Il a utilisé souvent ces mélanges de bleu, de vert, d'orangé. Et je trouvais que ça rendait super. Donc, j'ai testé sur les bracelets. On verra avec vous si ça vous plaît, si je continue ou pas. On fait des tests. Mais je trouve que le rendu est pas mal. Vraiment, je trouve que si on aime les couleurs et l'originalité, c'est cette collection qui est pour vous. Malachite ou lapis lazuli. Est-ce que vous avez une préférence entre les deux? Est-ce que vous avez une préférence? Et voyez, donc je vous disais en fait, à chaque fois, entre les cubes et les perles rondes, vous avez des petits cylindres. Eh bien, regardez, j'ai fait un bracelet qu'avec ces petits cylindres. Et donc, vous voyez, toutes les pierres, les différentes pierres que j'ai en cylindre, cette fois-ci, j'en ai plein. Et j'ai fait un panaché. Alors là, pour le coup, je ne vous referai jamais deux fois les mêmes, parce que je les ai vraiment, j'ai mis les perles au hasard. Je ne pourrais pas refaire le même. Alors, dans l'esprit, oui, mais ceux-là sont tous uniques. Les deux, lapis, malachite, c'est partagé. Et vous voyez, donc on peut le mélanger facilement. L'avantage de celui-ci qui est panaché, c'est qu'on va vraiment pouvoir venir le mettre soit avec l'un, soit avec l'autre. On peut faire des combinaisons. Comme il y a toutes les couleurs, c'est un peu le principe des 7 chakras. Moi, je trouve que les 7 chakras, ça se marie avec tout facilement parce que justement, il y a toutes ces couleurs. Et regardez les trois ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que les trois ensemble vont très bien. Et je vous en montre un autre. Alors là, j'ai mis du cristal de roche, de la turquoise des États d'Arizona. Ça, c'est de la turquoise naturelle, non teintée d'Arizona. Et du jaspe paysage. Vous voyez, les trois, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et voilà, on peut continuer vraiment à en rajouter. On reste un peu dans la même dynamique. Alors, vous voyez, je trouve que celui-ci, finalement, il fait peut-être un peu trop. Mais les trois ensemble, j'aime beaucoup. Le mélange avec toutes les pierres, oui. Celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, je vous avoue que j'en ai fait qu'un pour l'instant. Mais je vais en faire d'autres. Vous inquiétez pas. Mais j'ai plein de... Là, alors sur celui-ci, si vous voulez savoir, il y a du lapis lazuli, de l'agate mousse, de l'opale rose, de l'apatite, cornaline. Alors attendez, je vais répéter. Apatite, cornaline, lapis lazuli, agate mousse, opale rose. Mais après, je crois que j'en ai d'autres que j'ai pas utilisés pour le coup, parce qu'il me semble que j'ai aussi cristal de roche. Et j'ai du quartz rose. Voilà. Ils se marient tous très bien ensemble. Oui, je suis d'accord avec vous. Je continue. Là, cette fois-ci, j'ai mélangé un peu le même, dans les mêmes formes, rond, cube et les petits cylindres. Sauf que là, j'ai utilisé plutôt des pierres en 6 mm. Donc, vous voyez, comparé à ceux-là, où en fait, ça va être plus équilibré dans les tailles. Celui-ci, c'est plutôt les perles rondes qu'on va voir davantage, qui va prendre le dessus. Et là, on est sur de la rhodonite, opale rose et rhodochrosite.
Alors, je vous rappelle la différence entre la rhodochrosite et la rhodonite. Non, ce n'est pas la même pierre. Oui, on les confond souvent toutes les deux. La rhodonite va avoir des inclusions noires, alors que la rhodochrosite va avoir des crocs. Ça fait vraiment des crocs blancs. Là, vous allez me dire, je ne les vois pas. Vous avez raison, parce qu'en fait, j'ai utilisé de la rhodochrosite de belle qualité. Plus elle est rose, et plus elle va être de belle qualité. Pareil pour la rhodonite. Donc, vous voyez par exemple la différence de qualité qu'il y a entre la rhodonite et la rhodochrosite. Et là, par exemple, je vous montre pour les fans, ceux qui aiment mélanger les bijoux. Par exemple, on peut très facilement faire une combinaison. Regardez. Où là, on va mélanger les formes, les modèles. Alors, j'ai utilisé le modèle que je vous ai présenté au début où vous avez les cubes qui sont au milieu. Puis après, je vous montre, j'ai mélangé avec le premier modèle. Ah non, c'est pas tout, c'est le modèle sans argent. Et puis enfin, celui-ci. Alors là, je suis pareil, je suis restée sur des tons sur tons. Hein. Mais je pense qu'on peut même rajouter un avec les olives. En fait, moi, j'aime bien casser avec un plus gros. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va faire ressortir. Oui, bien sûr. Alors, on n'en discutera pas maintenant puisque je suis en train de présenter une collection. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message à la fin du live ou demain pour qu'on discute de votre projet. Et je réponds à Christelle Ponce. Oui, excusez-moi, je parle dans le vide. Oui, mélanger les gros et les petits, j'aime beaucoup. Allez, je vous montre un autre modèle. Celui-ci, tout à l'heure, je vous ai montré les olives en quartz rose. Et bien maintenant, j'ai également les olives en lapis-lazuli, toujours pareil. Je ne sais pas si vous voyez la qualité de ce lapis-lazuli, ce bleu. Il est de très belle qualité. Et là, les olives sont facettées. Les olives sont facettées et au milieu des olives, j'ai utilisé de l'argent et ce sont des petits cylindres de nouveau. C'est pas des perles rondes, c'est des petits cylindres. Donc vraiment, on joue encore avec les formes. Opale rose et lapis-lazuli. Alors, celui-là, j'ai pas eu le temps. Oups, je dézoome. J'ai pas eu le temps de vous en faire d'autres avec d'autres combinaisons de couleurs. Je vais en faire d'autres. Vous inquiétez pas. Mais pour ce soir, j'ai que ce modèle à vous présenter. Et le dernier, ah ça c'est mon chouchou. J'ai gardé le plus beau pour la fin. Vous aimez bien ces formes d'olive? Ah bah tiens, avant que je vous montre mon chouchou, une dernière question. Est-ce que vous avez une préférence dans toutes ces formes que on vous a présentées pour la collection Pop Art? Les cubes, les cylindres, les olives, les perles rondes, n'en parlons pas parce que on vous les présente depuis très longtemps. Mais là, vraiment, dans les nouvelles formes que j'ai à vous proposer, voilà, ça va être ces formes-là. Est-ce que vous avez une préférence? Ou non, en fait, justement, c'est ce mélange de formes qui vous plaît? Les olives. Ok. Je ne peux pas répondre, j'aime vraiment toutes les formes. Ouais. Je vous comprends. Moi, je suis comme ça aussi. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est les différentes formes. Ça change à la collection Pop Art. Alors, merci beaucoup. Mais je vous dis, la semaine dernière, on a eu beaucoup de retours. Je ne pensais pas que cette collection allait autant plaire. Je vous avoue que mélanger ces couleurs et ces formes, personnellement, j'adore. Mais je ne sais pas si vous alliez aimer autant que moi. Et je suis très contente du retour. Les olives. La collection Pop Art. Allez, bon, merci pour ces retours en tout cas. Et je vous montre mon chouchou. Je ne vous parlerai pas de cette pierre. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. Et là, j'ai mélangé des cubes, des pierres. Alors celle-ci, je ne sais pas si vous les voyez. La turquoise d'Arizona. Mais elle est forme libre. Elle n'est pas vraiment ovale, elle n'est pas vraiment ronde. C'est une forme libre, on appelle ça forme libre. Donc j'ai mis du cristal de roche, de la turquoise d'Arizona. Est-ce que vous reconnaissez celle-ci?
petit quiz de fin de live. Est-ce que vous reconnaissez cette pierre violette? Kunzite, non. Super Seven, non plus. Alors après, la Super Seven, elle est jamais aussi violette. Elle a des pointes de violet, mais vous voyez, en fait, elle a plein de couleurs différentes parce que c'est les inclusions qui vont lui donner cette couleur. Hein. Juste pour que vous sachiez pour la prochaine fois. Donc, c'est pas Kunzite, c'est pas Super Seven. Quelle pierre violette connaissez-vous? Alors, ne me dites pas améthyste. C'était trop facile. Je vous aurais pas demandé quelle était cette pierre si ça avait été de l'améthyste. Donc, il reste plus beaucoup de possibilités. Alors, c'est pas la première fois que je vous fais un bijou dans cette pierre, mais j'en ai beaucoup plus maintenant et j'ai commencé à vous faire une collection que je vous présenterai lors d'un autre live et je vous en parlerai un petit peu plus. Je vous parlerai de son histoire. Non, vous donnez votre langue au chat. Vous ne reconnaissez pas cette pierre? Améthyste, non, c'était trop facile pour l'améthyste. Ah, je pensais que ça allait être plus simple que ça. C'est... Je suis en train de me poser la question, est-ce que je vous donne la réponse ou pas? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que je vous laisse réfléchir jusqu'à la semaine prochaine ou est-ce que je vous donne la réponse maintenant? Non, allez. C'est de la lépidolite. Lépidolite. De la lépidolite. Alors, j'en avais un petit peu avant. Mais maintenant, j'en ai beaucoup plus. J'en ai dans toutes les tailles. J'en ai en 4 mm, 5 mm et 6 mm. Et là, je crois qu'on est même sur du 7 mm. Mais je vous dis, je ne vous en parle pas plus pour ce soir parce que je vais faire un live avec cette pierre. J'ai fait toute une collection. J'ai fait plein de bijoux avec différentes qualités. Je vous expliquerai un petit peu comment reconnaître les différentes qualités de l'épidolite. Pour vous, comme ça, quand vous en trouverez par-ci, par-là. L'épidolite. Mais je vous dis, ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Et voilà, je vous ai présenté tous les modèles de la collection Pop Art. Pour les messages que j'ai vus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous dis ce soir ou demain matin, je vous répondrai sans faute pour les commandes. Si vous avez besoin d'autres informations, pareil, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à partager, à liker. C'est ce qui nous fait vivre aussi sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas. Des fois, c'est pas grand-chose pour vous d'appuyer sur un petit cœur, mais c'est beaucoup pour nous. J'espère que ce live vous a plu. Merci pour ce retour pour la collection Pop Art. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau live. J'ai plein de lives qui sont déjà préparés puisque vous voulez voir la séraphinite. Vous voulez que je vous parle de la lépidolite. Donc, en tout cas, restez connectés. On se voit tous les mercredis. À bientôt. Des bisous.